Donc, on peut dire qu'aujourd'hui dans le monde, l'estimation, c'est que toutes les 20 secondes, et depuis qu'on se parle, on va compter le nombre d'amputations, toutes les 20 secondes, il y a une amputation liée au diabète, pas un accident du travail ou un accident de la route, dans le monde. Et on peut dire que même en France, parmi les gens qui sont diabétiques, on estime que 1 sur 7 va, au cours de sa vie, développer une plaie du pied diabétique qui nécessite des soins spécialisés pour enrayer justement l'évolution vers le stade le plus grave. Alors, ce dont je veux vous parler, c'est que en France, il y a quand même tout un réseau, toute une organisation de soins, des prises en charge remboursées par la sécurité sociale. Tout est particulièrement bien cadré et on peut dire qu'on a énormément réduit le nombre d'amputations par justement une organisation des soins. Et puis, catastrophe, le Covid est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'un coup, à cause des gestes barrières et du confinement, les cabinets de podologie en ville, des cabinets libéraux, ont été fermés. Et donc, et dans les hôpitaux, eh bien, les services de diabétologie, qui ne sont pas généralement des services d'urgence, ont pour beaucoup aussi été fermés parce qu'il fallait absolument des lits. Et donc, ils ont été réquisitionnés pour être transformés en lieux Covid. Et donc, tout d'un coup, il y a tous ces patients qui étaient en soins, qui avaient une plaie, qui avaient un circuit de soins, qui se sont retrouvés abandonnés et donc à risque de se réveiller au stade de l'amputation quand le virus aura bien voulu atténuer ses effets. Alors, je voudrais donner l'exemple de la France parce que c'est le seul pays européen qui a eu cette réactivité. Et cette réactivité est partie de la base, c'est-à-dire des soignants qui ne voulaient pas abandonner leurs patients. Donc, c'est la Société française de podologie qui a commencé par créer un réseau en France de structures qui n'existaient pas, qu'ils ont appelé les soins d'urgence podologique, où ils ont rassemblé dans un lieu qui était assez grand pour pouvoir accueillir des patients avec des conditions d'hygiène suffisantes, un médecin et un podologue.